j'espère que vous allez bien. Moi, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est un guide pour réussir son année 2024. Réussir son année 2024, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire être épanoui dans un esprit sain, un corps sain pour pouvoir ensuite réaliser ses objectifs. C'est parti! Avant de commencer, j'aimerais juste vous dire que ce guide se trouvera par écrit sur mon compte Instagram. Je le mettrai en story et en story à la une sur la story à la une YouTube. Et vous pourrez aussi la screener si vous voulez. De toute manière, je suis en compte public, vous pouvez le trouver tout le temps. Je vous remets d'ailleurs mon Insta ici, juste au cas où. On commence tout de suite. On va commencer par préparer le terrain, c'est-à-dire faire une petite rétrospective de l'année 2023. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Est-ce qu'il y a des choses à retenir? La réponse est évidente, c'est oui. Une année, c'est extrêmement long, 365 jours, vous avez forcément fait des choses qui sont bien et qu'il va falloir retenir et il va falloir être reconnaissant de tout ce qui s'est passé de bien en 2023. Il va falloir également faire le point sur tout ce qui a été négatif, sur tout ce qui vous a posé problème et de réfléchir à des solutions. Je pense que 2024, c'est l'année idéale pour se soigner, faire des thérapies, trouver d'où viennent vos problèmes, faire un point sur là où vous en êtes, où vous voulez aller. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous lancer sur de nouveaux objectifs. Une année, c'est long, vous pouvez vous lancer plusieurs objectifs, plus d'une dizaine si vous voulez. J'estime qu'il ne faut pas avoir plus de 12 objectifs, de manière de ne pas en avoir plus d'un par mois. Mais c'est tout à fait possible d'avoir plusieurs objectifs, puisque sur une année, c'est très long. En revanche, il ne faut pas tout de suite se submerger par plein de nouveaux objectifs. C'est pas 10 nouveaux objectifs dès le premier mois, attention. À quoi vous voulez que votre année ressemble? Cela constitue la deuxième partie de ce guide, la partie inspiration. On va commencer par faire un vision board. Je vous en avais déjà parlé, un vision board. Ça peut être par informatique, simplement sur votre téléphone, ou vous pouvez également l'imprimer. Ça va être donc un tableau de visualisation. Vous allez avoir des images qui correspondent un peu à votre humeur que vous voulez avoir cette année. Ça peut être également des objectifs ou tout simplement, oui, le mood que vous voulez avoir, les activités que vous voulez faire, quels objectifs vous avez. Donc moi, par exemple, le mien va bientôt changer, mais en gros, il y a des bonnes notes, des visites de pays à l'étranger. Il y a également des ongles, parce qu'il faut savoir que j'adore me faire les ongles, c'est vraiment mon truc préféré. Ça peut être des idées de coiffure, des idées de tenue, mais voilà à quoi va ressembler cette année. Vous devez avoir un petit peu toute votre inspiration sur ce tableau. Le but, c'est qu'il soit dans un endroit stratégique, c'est-à-dire qu'on va le mettre à un endroit où on passe régulièrement, et quand on passe devant, on le regarde, on va se remémorer pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les objectifs, le mood qu'on veut avoir en général. Ensuite, on va changer son fond d'écran. Moi, je vais bientôt changer le mien, mais il va être sur le même principe, avec des couleurs qu'on aime, qui nous motivent nous. Moi, je vous conseille la couleur préférée, puisque tout ce qui est relié aux émotions va créer quelque chose de fort en vous. Ça peut être quelque chose de motivant, quelque chose qui vous encourage ou qui vous réconforte. Ensuite, de qui est-ce que vous vous inspirez? Je fais une big remarque sur le mot inspirer. On n'est pas là pour que quelqu'un soit notre modèle. Notre modèle, c'est nous, c'est notre vie. Mais on peut avoir des inspirations sans pour autant copier la personne. Ça peut être des personnages, c'est-à-dire des personnes qui n'existent pas, comme un personnage d'une série par exemple. Ça peut aussi être une star, ça peut aussi être un proche, ça peut être plein de personnes différentes. Et en fait, vous allez trouver donc des choses que vous aimez chez cette personne, des qualités que vous voulez reproduire ou tout simplement des objectifs que vous voulez reproduire. J'en profite pour faire une énorme parenthèse. Je veux qu'en 2024, ça se soit clair. Il faut arrêter d'idolâtrer les personnes, d'idolâtrer des stars, mais aussi d'idolâtrer vos amis, les personnes avec qui vous êtes en couple, les personnes de votre famille. Il faut savoir que personne n'est parfait. C'est pour ça qu'on est tous sur cette terre. Personne n'est parfait. Par conséquent, il faut arrêter de voir toujours le bien chez les gens. Je m'explique parce que cette phrase peut être extrêmement mal interprétée. Vu que tout le monde n'est pas parfait,
les gens ont des défauts. C'est-à-dire que cette personne, vous allez imaginer une personne que vous aimez bien physiquement, mentalement, etc. Cette personne, elle est peut-être belle physiquement, elle est peut-être très audacieuse, etc. Mais elle a des défauts. Et en fait, il ne faut pas effacer les défauts parce que vous allez créer une personne qui n'existe pas. Et vous allez essayer de vous identifier, sauf que vous n'allez jamais y arriver. Pourquoi? Parce que la perfection n'existe pas. Pour finir avec les inspirations, je vais parler des gens que vous fréquentez, de vos fréquentations. J'avais fait une vidéo entière à peu près là-dessus, mais je vais quand même répéter parce que j'ai vu qu'elle ne s'est pas vraiment démarquée des autres, donc je pense que pas grand monde l'a vue. Vos fréquentations sont très importantes, elles définissent qui vous êtes. Voilà, ni plus ni moins. Vous traînez avec des personnes, ça peut être des exemples tout à fait bienveillants, vous traînez avec des personnes qui font la fête, vous êtes quelqu'un qui fait la fête. Par exemple, vous traînez avec des personnes qui font de la peinture, vous faites de la peinture. Voilà, ça marche tout le temps comme ça, ou vous allez devenir quelqu'un qui fait de la peinture. Moi je remarque ça depuis que je suis toute petite, hein, dans tous les groupes de personnes, les gens finissent par faire à peu près la même chose et à se ressembler. En général c'est pour ça qu'on est amis, parce qu'on a des points communs. Et donc ça va être très important d'être ami avec des gens à qui vous voulez ressembler. Si vous êtes ami avec quelqu'un qui n'a pas du tout votre style de vie, et ben vous allez adopter un style de vie qui ne va pas vous correspondre et ça va forcément vous mener au malheur. Donc oui, vous pouvez tout à fait côtoyer des gens qui sont différents de vous, mais vos fréquentations doivent toujours être en accord avec vos valeurs malgré tout. En troisième partie, qui suis-je physiquement? On va faire un petit point sur à quoi vous voulez ressembler tout simplement en 2024. Donc on va commencer par ce que vous aimez chez vous. Il y a forcément des choses que vous aimez chez vous et vous allez faire un petit peu le point sur ce que vous aimez chez vous et vous allez chercher à les accentuer parce qu'en accentuant ces qualités, ça nous mène forcément à une meilleure image de nous-mêmes et à une confiance en soi beaucoup plus présente. Ensuite, on va faire la même chose pour les points qu'on n'aime pas chez nous. Très important, il faut faire en sorte que ces listes soient à peu près équivalentes. Si vous avez plein de choses que vous n'aimez pas chez vous et une ou deux choses que vous aimez chez vous, c'est hyper déprimant. Et l'inverse, vous avez que des choses que vous aimez et un tout petit truc à améliorer, bon, ça marche pas trop non plus. Et donc, vous allez chercher à améliorer ces choses. Il y a des choses qui ne peuvent pas être améliorées et il faut apprendre à vivre avec. Mais vous pouvez avoir plein de traits, par exemple, vous voulez être mieux maquillé, mais c'est tout à fait changeable. Tout ce qui est physique ne doit pas forcément être lié au corps, ça peut être juste à l'image de nous-mêmes, hein. Faites très attention à ça. Donc là, ça va passer par 3 étapes. 1, le sport. 2, l'alimentation. 3, prendre soin de soi. 1, le sport. Le sport, c'est pas forcément quelque chose d'intense, parce que ça peut totalement vous stresser et être contre-productif. Ça peut être quelque chose de très calme, ça peut être du yoga. Simplement bouger son corps dans l'espace, faut savoir que ça m'a beaucoup réconcilié avec le sport. Ça peut être du fitness, du sport à la maison, aller à la salle, faire des sports d'équipe, aller courir, faire des petits exercices de musculation chez soi, faire de la corde à sauter, ça peut être vraiment plein de choses. Et il y aura forcément quelque chose qui va vous plaire. Au niveau de l'alimentation, c'est pas un secret, c'est hyper important pour la santé. Moi je dis toujours une alimentation équilibrée. Et équilibrée, qu'est-ce que ça veut dire? Manger un petit peu de tout. Ne pas se restreindre, mais ne pas être dans l'excès non plus. Trouver tout simplement un juste milieu. J'encourage quand même à manger plus de fruits et de légumes. Vous connaissez tous le slogan 5 fruits et légumes par jour. Très peu le respectent. Moi je me suis mis à le respecter il n'y a pas si longtemps. Il y a des jours ça m'arrive de ne pas le respecter, c'est pas grave. Mais en général j'essaye de le respecter. Il faut savoir que les fruits et les légumes, c'est censé constituer la moitié de notre alimentation à peu près. Et on en est très loin alors qu'on a vraiment besoin de fibres. J'en profite pour dire que c'est très important de boire de l'eau, même si vous avez ce message affiché à la fin de chacune de mes vidéos. En ce qui concerne le prendre soin de soi, moi je conseille la règle des 2 sur 3. Qu'est-ce que c'est la règle des 2 sur 3? On a coiffure, maquillage, tenue. Je conseille d'en avoir toujours 2 qui sont bien sur les 3. C'est-à-dire qu'il y a des jours où mes cheveux sont beaux, mon outfit est beau, mon maquillage est pas ouf, ou alors je suis tout simplement pas maquillée, et ben je suis très jolie. Il y a des jours où ma coiffure est pas terrible, mais je suis bien maquillée, je suis bien habillée, ça passe. Et il y a des jours où je suis bien maquillée, mes cheveux sont beaux, ma tenue n'est pas terrible, et ça passe quand même. Vraiment, cette règle, elle est magique, je vous la donne. Et il y a tout ce qui est le petit plus, donc les soins pour cheveux, les soins pour corps, les ongles, les chaussures, les sacs à main, les accessoires, enfin bref, il y a plein de choses à faire
pour améliorer son apparence sans changer son corps. Quatrième partie, qui je suis moralement, qui je veux être en 2024, qu'est-ce que je veux renvoyer. Il faut savoir que je vais vous faire une citation qu'il faut absolument retenir. L'énergie qu'on reçoit, c'est celle qu'on renvoie. Si vous voulez attirer des choses positives, il va falloir être quelqu'un de positif en général. Moi, je vous conseille, pour faire un tri dans la tête, il faut faire un tri à l'extérieur. Ça va être un tri de votre téléphone. Pourquoi c'est important ? On est une génération qui passe beaucoup de temps sur les écrans. Personnellement, je trouve que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. On veut toujours diaboliser ça, mais on est une nouvelle génération. Forcément, il y a des choses qui changent par rapport aux anciennes générations. Sinon, on ne serait pas une nouvelle génération. Et donc, je vous conseille de faire le tri dans votre téléphone parce qu'il peut y avoir beaucoup de pollution visuelle dans le sens où vous avez plein de photos qui ne vous servent à rien, des applications qui ne vous servent à rien, etc. Vous allez également me faire le tri dans votre chambre. Il faut savoir que depuis que j'ai découvert le minimalisme, je me sens beaucoup mieux. Donc j'ai beaucoup moins de déco, beaucoup moins d'objets. Il faut savoir qu'un jour j'ai fait un nettoyage de ma chambre et j'ai vidé 5 sacs poubelles alors que j'avais fait un gros nettoyage l'année d'avant. Donc 5 sacs poubelles remplis, hein. C'était des sacs comme ça, d'affaires qui ne me servaient plus. Je tiens à préciser que ces affaires étaient inutilisables, invendables, indonnables. Voilà, sinon je les aurais vendues ou données. Du coup, comme je vous l'ai dit, on fait aussi le tri dans les fréquentations. Et pour finir, on fait le tri dans sa tête. Là, ça va être un petit peu plus vague ce que je vais dire, mais parfois, tout le temps, on s'accroche trop au passé. Mais le passé, c'est fini. C'est pour ça que ça s'appelle le passé. Là, on est dans le présent et on regarde vers le futur. Donc le passé, il va falloir faire une réelle rupture avec ça. Vous n'êtes pas la personne que vous étiez il y a 5 ans. Et vous n'êtes plus la personne que vous étiez en 2023. Donc maintenant, c'est une nouvelle année. C'est pas pour autant que vous allez changer de personnalité comme ça, pas du tout. Mais il y a un renouveau. Et il faut savoir quelque chose de très important à noter, ça je vous le dis. On ne peut pas faire de la place pour le nouveau si on ne dégage pas l'ancien. Voilà, donc il va falloir jeter le passé pour avoir le nouveau. Ça, c'est quelque chose de très important, ça touche aussi à la manifestation, mais vous ne pouvez pas attirer du nouveau en gardant l'ancien. Voilà. Je voulais également faire une petite aparté avant de finir cette partie, apprendre à être heureux seul. Beaucoup font dépendre leur bonheur d'autres personnes. J'ai vu ça en philo d'ailleurs. Mais il faut apprendre à être heureux seul avant d'être avec quelqu'un. Je parle de relations amicales, de relations amoureuses, de relations familiales. Toutes les relations confondues, il faut apprendre à être heureux seul, à se connaître, savoir ce qu'on aime et être capable de passer du temps seul et de kiffer le moment. On arrive à la dernière partie, se jeter dans le grand bain. Alors là, je vous ai donné toutes mes clés en main pour réussir à amorcer l'année 2024. Mais maintenant, il va falloir se lancer. La vie, c'est exactement ce que vous voulez en faire. C'est ça la définition de la vie, de votre vie. Et donc là, vous allez décider ce que vous allez faire pour cette année, mais ça peut également être au niveau plus global, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Alors moi, comme je vous l'ai dit, je suis en terminale, donc c'est vrai que plus ça va, plus je pense à l'avenir. Donc cette nouvelle année, c'est pas forcément juste une nouvelle année pour moi, je me tourne vers l'avenir et je vous conseille, que vous soyez en terminale ou pas, que vous soyez en fin d'études ou pas, de vous projeter un petit peu également sur plus long terme qu'un an. Donc c'est simple, si vous voulez que votre vie soit géniale, eh bien faites en sorte qu'elle soit géniale. Si vous voulez qu'elle soit aventureuse, ayez des aventures. Si vous voulez qu'elle soit créative, faites en sorte d'être créatif. Si vous voulez qu'elle soit calme, alors soyez serein, soyez calme. Il ne faut absolument pas écouter les gens qui vont essayer de vous bloquer parce que les gens veulent toujours vous garder à leur niveau. Une fois que vous commencez à vous élever, ils vont essayer de vous rabaisser pour les ramener avec eux. Mais vous, non, vous avez évolué, donc tant pis, vous les laissez en bas, vous leur faites oh, coucou, comme ça, et vous grandissez en fait. On s'en fout des autres, d'accord? Donc, n'ayez pas peur, tout va bien se passer, moi j'en suis sûre, je suis avec vous, je crois fort en vous. Je vous souhaite tout simplement tout ce qu'il y a de meilleur. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de terminer, j'aimerais juste vous rappeler que tous les changements que vous allez faire doivent être progressifs. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, si vous vous lancez tout de suite dès le début de l'année dans des objectifs insurmontables, vous n'allez jamais y arriver et c'est le meilleur moyen de foirer son année. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous aider. Comme je vous l'ai dit,
Je mets le petit guide en écrit sur Instagram. On se retrouve là-bas. En attendant, moi je vous souhaite une bonne fin de vacances. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, je vous aime.